Alors, dans cette vidéo, on va déterminer les limites des quatre suites données en utilisant la composée de limites et puis la continuité des fonctions. Alors, première fonction, les deux premières fonctions Vn, ce sont des fonctions Vn en fonction de n. Vn égale racine de n carré plus 1, donc limite quand n tend vers plus l'infini. Vn égale racine de n moins 1 sur n plus 1, donc la limite quand n tend vers plus l'infini. Et puis les deux suites un sont définies par récurrence. u0 égale 1, un plus 1 égale un exponentielle de moins un pour la première. Et puis u0 égale 2, un plus 1 égale un carré pour la deuxième. Donc je vous laisse essayer de déterminer les limites des suites. Donc c'est volontairement non détaillé. C'est à vous de trouver les méthodes pour arriver à justifier toutes les limites. Alors, pour la première, on a affaire à une décomposition. On va décomposer n qui a n associé n carré plus 1. C'est une suite un. On peut la noter sous forme d'une fonction. Et puis, on enchaîne par... Donc, c'est comme quand on décompose des fonctions. Ici, c'est la fonction v racine carrée. Et donc, si y remplace n carré plus 1, ici, on va avoir racine de n carré plus 1. Donc, la racine de y. Alors, comment on fait pour avoir la limite? On fait tendre n vers plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini, n carré plus 1 ou y tend vers plus l'infini. Et quand y tend vers plus l'infini, racine de y tend vers plus l'infini. Et donc ici aussi, ça tend vers plus l'infini. Après, on ne s'occupe plus du y. Alors, pour rédiger, on fait limite quand n tend vers plus l'infini de n carré plus 1 égale plus l'infini. Et on compose avec limite quand y tend vers plus l'infini de racine de y égale plus l'infini. Donc la composée des deux donne limite quand n tend vers plus l'infini de racine de n plus 1 égale plus l'infini, n carré plus 1. Voilà comment on rédige, ou bien on fait le schéma pour bien comprendre, et voilà comment on rédige cette composée. Donc là, on n'a pas utilisé la continuité, on a utilisé la limite de la fonction racine carrée en plus l'infini. Alors ici, bien sûr, n doit être plus grand que 1 pour que n-1 sur n plus 1 soit positif. Alors on décompose, comme tout à l'heure. D'abord, une première suite un égale à n-1 sur n plus 1. Et on enchaîne par la fonction racine carrée qui donne racine de n-1 sur n plus 1, c'est-à-dire Vn. Ensuite, on va faire tendre n vers plus l'infini. Mais cette fois-ci, n-1 sur n plus 1, il suffit de diviser, factoriser en haut et en bas par n, simplifier par n, on va trouver 1 moins 1 sur n. Méthode classique sur les limites. 1 plus 1 sur n. Donc quand n tend vers l'infini, 1 sur n tend vers 0. Donc le numérateur tend vers 1, le dénominateur tend vers 1. Et donc n-1 sur n plus 1 tend vers 1. Et là, on a besoin de la continuité de la fonction racine carrée pour dire que racine carrée de y tend vers 1. Parce que quand une fonction est continue en a, on a le droit de dire que la limite quand x tend vers a de f de x égale f de a. On peut remplacer x par a. Donc toutes les fonctions usuelles sont continues sur leur ensemble de définitions. Donc la fonction racine est continue sur 0 plus l'infini, donc particulièrement en 1. Donc en rédigeant, on va écrire limite quand n tend vers plus l'infini de n-1 sur n plus 1 égale 1. Donc c'est ça qui nous permet de le dire. Ensuite, limite quand y tend vers 1 de racine de y égale racine de 1. Et là, j'utilise cette propriété parce que la fonction racine est continue en 1.
c'est-à-dire 1. Et par composé des deux, limite, quand n tend vers plus l'infini de Vn, égale 1. Donc racine de n-1 sur n plus 1, comme tout à l'heure, on compose les deux limites. Mais là, on a utilisé la continuité de la fonction racine. Donc là, on a une suite définie par récurrence, ça va être plus compliqué. D'abord, il va falloir montrer qu'elle est convergente. Et une fois qu'on aura montré qu'elle a une limite L, on va montrer que L vérifie L égale L exponentielle de moins L. Ce qui va nous permettre de trouver L. Alors, pour une suite définie par récurrence, pour montrer qu'elle est convergente, il faut montrer qu'elle est croissante et majorée ou décroissante et minorée. Alors, si on calcule les premiers termes, on s'aperçoit rapidement qu'elle est toujours comprise entre 0 et 1, qu'elle est décroissante vers 0. Donc, on va essayer de montrer par récurrence que 0 est plus petit que un plus 1, qui est plus petit que un, qui est plus petit que 1. Et donc, on va être obligé ici de faire apparaître la fonction qui a un associé un plus 1, c'est la fonction f de x égale x exponentielle de moins x. Donc la méthode la plus rapide, donc ça on va le montrer par récurrence, mais déjà il faut étudier les variations de f. Dans ce genre d'exercice, f généralement doit être croissante pour faire facilement la récurrence. Donc je calcule f' de x, je trouve donc, c'est un produit, 1 exponentielle de moins x, plus donc x par la dérivée d'exponentielle de moins x qui est moins exponentielle de moins x. Ce qui donne 1 moins x exponentielle de moins x. Donc c'est du signe de 1 moins x. On fait le tableau. Moins l'infini. Donc je vais mettre 0 et 1 qui vont m'intéresser plus particulièrement. Et plus l'infini. Donc 1 moins x, c'est le signe, donne le signe de f', c'est nul en 1. Et puis ça va être plus 0 moins. Et donc f de x sur l'intervalle 0,1, celui qui m'intéresse, va être croissante. f de 0, ça vaut 0. f de 1, ça vaut 1 exponentielle de moins 1, ça vaut 1 sur e. Ou exponentielle de moins 1. Voilà, donc ce qui va m'intéresser, c'est cette partie. Parce que maintenant, si je prends un plus 1 plus petit que un, ici, f de un plus 1, ça va être un plus 2. f de un, ça va être un plus 1. Donc là, on a montré que f est croissante sur 0,1. Et pour tout x de 0,1, f de x donc est compris entre 0 et 1 sur e, donc entre 0 et 1. f de x lui-même appartient à l'intervalle 0,1. C'est ça qui va assurer la récurrence de cette propriété. Alors maintenant que j'ai montré ça, je vais faire correctement la récurrence. Donc, supposons que la propriété soit vraie. Donc, en supposons que pour n données, donc supérieur ou égal à 0, on est ceci. Alors, j'ai oublié par contre, avant de faire la récurrence, l'hérédité. Bien sûr, il faut montrer que c'est vrai au rang 0. Donc, au rang 0, il faut montrer qu'on a ça. Alors, U0 égale 1. Ensuite, si je remplace ici U1, c'est U0 exponentielle de moins U0. Ça fait U1 égale 1 exponentielle de moins 1. Ça fait 1 sur E, qui est plus petit que U0. Et donc les deux sont compris entre 0 et 1. Donc ça, c'est vrai. La propriété ici,
est vrai au rang 0. Supposons maintenant, supposons la vraie au rang n, pour un n donné. Donc on a 0 plus petit que un plus 1, plus petit que un, plus petit que 1. Alors, j'ai montré qu'elle était croissante sur 0,1. Donc tous les termes ici sont sur 0,1. Donc le fait qu'elle soit croissante, ça ne change pas le sens de l'encadrement. Je peux écrire ça. f de 0 c'est 0. f de un plus 1 c'est un plus 2. f de un c'est un plus 1. f de 1 c'est 1 sur e, plus petit que 1. Et donc là, on a montré que si la propriété est vraie au rang n, la propriété est vraie au rang n plus 1. Et donc, on a bien, pour tout n, 0 plus petit que un plus 1, plus petit que un, plus petit que 1. Alors, le fait que un plus 1 est toujours plus petit que un, ça prouve que un est décroissante. Ensuite, le fait que un soit toujours plus grand que 0, un est minoré par 0. Une suite décroissante et minorée est convergente. Donc on peut appeler L ses limites. Alors, limite de un égale L. F est continu sur R, donc en L. Donc, limite de f de un égale f de L. C'est une composée, puisqu'on a, quand n tend vers plus l'infini, on compose par la suite un, puis on compose par la fonction f. Donc quand n tend vers plus l'infini, on a vu que un tendait vers L, et puis, donc là je pourrais mettre y, comme tout à l'heure, f de y. Quand y tend vers L, comme f est continu en L, f de y tend vers f de L. Donc en fait c'est une composée. Limite, quand n tend vers plus l'infini, de un égale L. Limite, quand y tend vers L, de f de y égale f de L. Ça c'est la définition d'une fonction continue en L. Et donc en composant les deux, limite, quand n tend vers plus l'infini, de f un égale f de L. Et donc voilà pourquoi on a cette limite. Mais f de un, c'est un plus 1. Donc limite, quand n tend vers plus l'infini, de un plus 1, c'est f de L. Mais on sait que si la limite de un, c'est L, la limite de un plus 1, c'est aussi L. un et un plus 1 ont la même limite. Donc comme un tend vers L, un plus 1 tend vers L. Et maintenant, un plus 1 a pour limite f de L et L, mais par unicité de la limite. F de L égale L. Donc c'est un raisonnement qu'on peut répéter souvent avec les fonctions définies par récurrence. Une fois qu'on a montré qu'elles étaient convergentes, elles sont toujours solutions de f de L égale L. Et pour ça, on utilise la continuité de f. Et donc maintenant, il va falloir résoudre l'équation f de L égale L pour trouver la limite. Donc f de x, c'est x exponentielle de moins x. L égale f de L. Si et seulement si, L égale
L exponentielle de moins x, si et seulement si L moins L exponentielle de moins x, pas moins x mais moins L, ici c'est moins L, il faut remplacer tous les x par L, donc si s égale 0, si et seulement si on met L en facteur, a moins exponentielle de moins L égale 0, si et seulement si L égale 0, ou exponentielle de moins L égale 1. Si et seulement si L égale 0, ou exponentielle de moins L égale exponentielle de 0, type d'équation vue en première, L égale 0, ou moins L égale 0. Donc si et seulement si L égale 0. Et donc, la suite UN converge vers 0. Et maintenant, la dernière suite. Bon, si on calcule les premiers termes, on s'aperçoit rapidement que ça va tendre vers plus l'infini. U1 égale 2 au carré, ça fait 4. U2 égale U1 carré, ça fait 16, etc. Donc ça tend assez vite vers plus l'infini. Alors, comment on peut faire? Donc, on va montrer par exemple que UN est toujours plus grand que 2. Donc U0 est plus grand que 2, c'est vrai au rang 0. Supposons que UN soit plus grand que 2. Donc on suppose que la propriété est vraie au rang n. Ça entraîne que UN carré est plus grand que 4, qui est plus grand que 2. Donc UN plus 1 est plus grand que 2. Et on a l'hérédité. Donc là je vais assez vite pour la récurrence. On a montré rapidement que UN était toujours plus grand que 2. Ensuite, si on applique la même façon de faire que tout à l'heure, limite, on va supposer que UN est convergente. Donc là, on va faire une démonstration par l'absurde pour montrer qu'elle n'est pas convergente. Donc supposons que... alors avant, il va falloir montrer qu'elle est croissante. UN plus 1 moins UN. On va quand même montrer qu'elle est croissante. C'est UN carré moins UN. Alors, on pourrait faire une démonstration par récurrence, mais en utilisant UN plus grand que 2, on doit s'en sortir également. UN en facteur UN moins 1. Ça, c'est plus grand que 2, donc c'est positif. Ça, c'est positif, puisque UN est plus grand que 2. Donc, pas besoin de faire de récurrence. Ça, c'est positif. Donc, UN est croissante. Voilà, donc on a montré que UN était croissante et toujours plus grande que 2. Alors, quand on a une suite croissante, il y a deux cas de figure. Soit elle est majorée, donc c'est pas parce qu'on a montré qu'elle était minorée par 2 qu'elle n'est pas majorée. Donc soit elle est majorée, elle va tendre vers L, elle va être convergente, soit elle n'est pas majorée, elle va tendre vers plus infini. Donc on se doute que ça tend vers plus infini. On va faire une démonstration par l'absurde. Supposons UN majoré. Donc, alors, comme elle est croissante et majorée, UN est convergente. Soit L, sa limite. Alors, je fais comme tout à l'heure, en allant un peu plus vite. Limite de UN égale L. Donc, limite de UN plus 1 égale L carré, puisque UN plus 1 égale UN carré. Donc là, c'est même des opérations sur les limites. On n'a même pas besoin d'expliciter la continuité de la fonction carrée. Mais on a aussi limite de UN plus 1 égale L. Si limite de UN égale L, limite de UN plus 1 égale L. Donc, par unicité de la limite, L égale L carré, c'est-à-dire L carré moins L égale 0. Donc L égale 0, ou
L égale 1. Mais ça, c'est impossible parce que l'intervalle, par exemple, moins l'infini 2, si c'était L ou 0, ça serait un intervalle contenant 0. Et donc il devrait contenir tous les termes de la suite UN à partir d'un certain rang. C'est ça la définition d'une limite. Et ne contenant malheureusement aucun terme de la suite UN. Voilà. Ou bien, si on veut parvenir, donc par définition d'une limite, ça c'est absurde. Ça veut dire que L, 0 ou 1, on ne sait pas laquelle des deux, 0 ou 1 ne peut pas être limite de la suite UN. Autre façon de voir, c'est que comme UN est toujours plus grand que 2, on a vu un théorème qui dit que la limite serait plus grande que 2. Et on vient de voir qu'en résolvant l'équation, c'est 0 ou 1. Et donc on aboutit à une contradiction. Donc le fait de supposer UN majoré nous donne une contradiction, puisque ça voudrait dire que la limite de UN vérifie à la fois L plus grand que 2 et en même temps L égale 0 ou L égale 1. Et ça, c'est impossible. Conclusion, UN n'est pas majoré. Donc UN n'est pas majoré. Alors il y a un cas plus simple qui arrive parfois, c'est quand on résout L égale F de L, il n'y a pas de solution à l'équation. Donc dans ce cas-là, on sait directement que la suite n'est pas convergente, puisque si elle est convergente, elle doit vérifier L égale F de L. La limite doit vérifier L égale F de L. Donc s'il n'y a pas de solution à l'équation L égale F de L, directement on sait que la suite UN n'est pas convergente. Là, on a montré que UN n'était pas majorée, puisque sinon ça entraînerait qu'elle soit convergente, et on a vu qu'elle ne pouvait pas être convergente. Donc UN étant croissante et non majorée, la limite de UN, c'est plus l'infini.